On sait qu'au niveau des limites de plaques en divergence, de la lithosphère est créée. On sait aussi que la taille de notre planète est constante, avec une circonférence d'environ 40 000 km. Le problème est donc, si l'on crée de la lithosphère mais que la Terre ne grandit pas, alors c'est que de la lithosphère disparaît ailleurs. Mais où? Lorsqu'on observe la carte de l'âge des fonds océaniques, on se rend compte que la lithosphère la plus vieille a environ 280 millions d'années, alors que notre planète s'est formée il y a plus de 4 milliards d'années. Et ces vieilles roches se situent au niveau d'une limite de plaques en convergence. C'est donc bien à cet endroit que la lithosphère disparaît. On connaît deux types de reliefs associés aux limites de plaques en convergence. Les fosses océaniques, avec par exemple, pour la plus profonde, la fosse des Mariannes, d'environ 11 km de profondeur, et les chaînes de montagnes, comme l'Himalaya, dont l'Everest culmine à plus de 8000 mètres d'altitude. Rendons-nous d'abord au niveau de la fosse d'Atacama, qui sépare la plaque Nazca et la plaque sud-américaine. On y retrouve des montagnes, avec la cordillère des Andes, dont plusieurs sommets sont des volcans, témoins d'une forte activité géologique. Lorsqu'on observe la répartition des foyers sismiques en profondeur, on constate qu'ils sont alignés sur un même plan incliné, plan qui commence au niveau de la fosse océanique et se poursuit sous la chaîne de montagnes. Or, on sait que les séismes ne se produisent que dans les roches cassantes de la lithosphère. Cette répartition inclinée des séismes indique donc que la plaque Nazca d'origine océanique passe sous la plaque sud-américaine d'origine continentale et plonge dans la sténosphère. Ce phénomène s'appelle la subduction. Comme on enfonce de la lithosphère froide dans de la sténosphère chaude, il se produit une fusion partielle de la plaque engloutie. Le magma résultant remonte vers la surface, une grande partie reste emprisonnée dans la lithosphère, mais une partie réussit à se frayer un passage jusqu'à la surface et forme une chaîne de volcans sur le continent, ou arc volcanique continental. De la même manière, si la plaque du dessus est une plaque océanique, alors il se formera une série d'îles volcaniques, ou arcs volcaniques océaniques, comme au niveau de la fosse de Puerto Rico qui a donné naissance à l'arc des Antilles. Ce que je dois retenir, les mouvements de rapprochement des plaques, dits de convergence, sont associés aux fosses océaniques. Au niveau d'une fosse océanique, une plaque lithosphérique océanique passe sous une plaque lithosphérique, soit d'origine océanique, soit d'origine continentale, et plonge dans la sténosphère, c'est de la subduction. Ces mouvements convergents modifient donc le visage de la Terre en refermant les océans et en rapprochant les continents.